Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il est vrai que la semaine dernière, nous n'étions pas avec vous. L'actualité de la Palestine avec aujourd'hui une actualité marquante avec ce génocide vécu par le peuple palestinien, cette agression sioniste que vit le peuple palestinien a fait que nous n'étions pas avec vous. Aujourd'hui, on revient avec au sommaire, bien évidemment, l'événement consacré à Lionel Messi, 8e ballon d'or et peut-être le dernier ballon d'or pour Lionel Messi. On reviendra sur la victoire au match aller du Wydad de Casablanca face à Mamelodi Sundowns, victoire 2-1. La finale de la Copa Libertadores, c'est Fluminense qui remporte sa première coupe face à Boca Juniors et puis des hauts et des bas consacrés à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui organisera cet événement au mois de janvier prochain. Et on terminera avec l'Arabie Saoudite et Riyad Mahrez qui a été buteur lors de la dernière journée. Aujourd'hui, notre invité, Felid Zemiti. Felid, bonsoir. Felid Zemiti, vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football et de la Super Coupe d'Afrique aux dépens de l'Ahli avec l'USMA d'Alger. Merci d'être avec nous. D'ailleurs, l'entraîneur en chef, Abdelhak Ben Chikha, est nominé par la Confédération africaine de football. Peut-être qu'il sera consacré comme meilleur entraîneur de l'année pour un club. Également, Sidi Ahmed Redis, bonsoir. Bonsoir Mamar et bonsoir à Felid. Merci. Felid Zemiti, vous avez, avant d'aller sur l'actualité immédiate, on va revenir à votre actualité. Vous n'avez pas continué votre parcours avec l'USMA d'Alger avec l'arrivée de Galido, pourrait-on connaître les raisons? Alors que vous auriez pu rester, puisque vous étiez entraîneur adjoint avec Abdelhak Ben Chikha, et l'USMA d'Alger vous a proposé de rester comme entraîneur adjoint et vous avez refusé. Eh bien, tout d'abord, bonsoir. J'ai refusé parce que je suis venu avec Ben Chikha, je repars avec Ben Chikha, c'est un staff. Je rappelle que vous étiez avec Ben Chikha en Libye également. Tout à fait, on travaillait déjà ensemble. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, donc je suis venu avec lui, je repars avec lui et je repars à la conscience tranquille. Ça veut dire quoi la conscience tranquille? Eh bien, la conscience tranquille, le dernier match, j'ai assumé le dernier match. Victoire contre Enchla, 3-0. Oui, moi et le staff. Donc, on a gagné 3-0. On a gagné 2 coupes. Je pense que je suis sorti, Inch'Allah, par la grande porte. J'allais dire Abdelhak Ben Chikha, Felid Zemiti, vous dites je quitte la conscience tranquille, mais vous auriez pu continuer puisque l'USMA d'Alger vous a proposé. Vous vouliez être entraîneur en chef ou pas? Je vous pose la question. Oui, si on m'avait proposé, je l'aurais pris l'équipe sans problème. Est-ce que vous avez manifesté l'intention? Non, je ne l'ai pas manifesté, mais j'attendais que les dirigeants me fassent un signe. Ça n'a pas été fait, donc je suis parti. Voilà. Et rappelons, Mamar, que Abdelhak Ben Chikha, qui était entraîneur en chef lors des 2 sacres de l'USMA d'Alger, avait loué les mérites de Felid Zemiti en disant que c'était lui la tête pensante. Il avait fait votre éloge. Donc je pense que vous aviez toutes les qualités nécessaires pour être entraîneur en chef à l'USMA. Je peux aller même plus loin. Abdelhak Ben Chikha, à l'exception de Felid Zemiti qui voulait conserver dans le staff technique, il voulait remodeler son staff. Voilà, pour être très clair sur la question. Voilà, pour ne pas laisser d'ambiguïté. Il voulait se séparer de Ben Mallat et se séparer de Hadj Adlen et garder Felid Zemiti et renforcer par d'autres personnes. Je n'ai pas les noms. D'ailleurs, Hadj Adlen n'est plus dans le staff technique. Non, Hadj Adlen est arrivé comme coordinateur. Après, il a rejoint le staff technique. Ben Mallat était entraîneur des gardiens. Bon, finalement, oui. À un moment donné, Abdelhak Ben Chikha voulait séparer également de Ben Mallat. Parce que dans le monde du football, il y a beaucoup d'hypocrisie, on n'ose pas dire les choses, disons-les telles quelles. Et aujourd'hui, c'est Brancy qui est venu, et je peux vous dire, en Algérie, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, Felid Zemiti, le meilleur entraîneur des gardiens de but, il est formateur également, c'est bien Brancy, aujourd'hui, qui rejoint l'USMA d'Alger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je ne connais pas bien Brancy en ce qui concerne le travail, mais c'est un charmant... Mais Zahir, avec lui, est passé international. Abdouni est passé Zema international. Zema est passé. Tous ceux qui sont passés sous la coupe de Brancy ont rejoint l'équipe nationale. Oui, ça c'est des indicateurs. Bien sûr. Même Ben Mallat, il y a eu quand même Belbout qui est passé en équipe nationale. Qui n'était pas titulaire. Oui, bien sûr. Je le dis. Voilà, oui. Les autres étaient titulaires. Non, mais moi, je pense que Mamar, aujourd'hui, comme l'avait dit Farid tout à l'heure, c'est une page qui se tourne. Il ne faut pas enlever le mérite de certains. Belmalad était là, il a fait ce qu'il avait à faire. Non, dis pas l'inverse. Je ne dis pas. Belmalad a fait ce qu'il avait à faire. Oui. Mais il y a une réalité. Voilà, même si Abdelhak aurait souhaité changer de staff,
Mais il faut rendre hommage à Farid qui a fait du boulot pendant toutes ces années. Ils ont été sacrés. Ben Bout avait fait d'ailleurs une super belle campagne en Coupe d'Afrique. Donc je pense que le mérite aussi revient un peu à Farid Ben Mlat. Et comme vous le dites, Brancy aujourd'hui, c'est l'histoire qui parle pour Brancy. Voilà. Brancy, c'est ce qui se fait de mieux. Tout à avec fait. tout le mérite pour Ben Mallat. Mais il y a une réalité, elle est là. La réalité, c'est pas moi, c'est le staff technique emmené par Abdelhak Benchira qui a demandé qu'il y ait un changement. Donc voilà, pour dire les choses telles quelles. Aujourd'hui, vous avez pris du recul, Khalid Smiti? Oui, bien sûr. Comme tout le monde on a annoncé Benchira à El Merrikh. Ça ne s'est pas fait, il est à Alger. Moi, je vais vous poser la question telle quelle. Est-ce que vous faites partie d'un staff technique ou vous dites non, moi, quand Abdelhak fait appel à moi, sinon moi je suis prêt à travailler seul? J'ai travaillé plusieurs fois avec Abdelhak Benchira, en Libye, en Algérie, donc pourquoi pas ailleurs? Non, est-ce que vous êtes prêt à aller seul sur une aventure? Vous l'avez fait avec Ben Aïknoun? Seul, bien sûr. S'il y a une proposition, je dirais, bon, je vais l'étudier, il n'y a pas de problème. Mais si demain... Projet ou proposition? Projet, bien sûr. Si demain Abdelhak me propose aussi, parce que c'est un ami, on a travaillé ensemble, je connais ses qualités, c'est une personne qui a gagné beaucoup de titres, donc je pense qu'il faut attendre et on verra après. Et certains, moi je vais vous poser la question directement, certains disaient que Farid Zemeti n'a pas voulu rester à l'USMA pour rejoindre Abdelhak si Abdelhak arrivait à trouver un club d'ici peu de temps. Il était au Soudan, il devait signer avec le Merrikh. Il devait signer avec le Merrikh soudanais. Justement, c'est une bonne question. En 2019, je ne sais pas si vous avez la mémoire. J'ai une bonne mémoire. Lui, il a une bonne mémoire. Je suis encore jeune, j'ai une bonne mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Dites-moi, allez-y. Eh bien, en 2019, j'étais avec Ziri à l'USMA. Oui. Une fois, Ziri est parti. Donc, il y avait juste un match derrière. C'était contre Sabra à Béchar. Eh bien, j'ai assumé le match. Dès que je suis rentré, je suis parti. Il y avait Zerdout qui a repris. Pourquoi vous donnez... très bien, merci de donner cet exemple. C'est-à-dire, vous ne voulez pas prendre l'équipe ou vous dites, moi, c'est une question... votre attitude, je ne la comprends pas. Vous dites... Ma'ammar, pardon. Oui. Lorsqu'un staff arrive, il y a toujours... vous assurez la continuité sur un match. Non. Mais après, c'est vous qui décidez de partir? Bien sûr, puisque le staff qui arrive... Pourquoi? Pardon, mais le staff qui arrive, plutôt l'entraîneur qui arrive, il arrive avec son staff. J'ai rien à faire là-bas. Donc je sais qu'il n'a pas besoin de mes services. Donc je dois partir. À l'époque, en 2019, on ne vous a pas fait la proposition pour être entraîneur en chef? Non. Et cette fois-ci? Aussi. Non plus. Voilà, donc moi, l'information que j'ai, c'est que Khalid Zemeti n'a pas émis... C'est-à-dire, il y a de la sensibilité dans l'air. Moi, ce que je retiens... Vous n'avez pas fait sentir non, le fait que vous vouliez être entraîneur en chef. Non, désolé. Non, j'étais en place, j'ai gagné le match, il fallait faire une proposition. J'ai rien eu, je suis parti. Ça vous gênait d'être adjoint de Galileo? Bien sûr, parce qu'il a ramené avec lui quelqu'un, donc je ne peux pas être le deuxième. Même s'ils m'ont demandé que les mêmes prérogatives, mais je sais que quelqu'un qui ramène un adjoint avec lui, donc c'est quelqu'un de plus, si vous voulez, donc j'ai préféré partir. C'est pour ça que j'allais dire, moi je retiendrai, parce qu'on a eu tout faire Koreshi il y a 2 semaines sur ce plateau, et il disait qu'il allait tout faire pour garder Farid Zemeti. Donc c'est ce que je retiendrai. C'est vrai qu'ils ont tout fait. J'avais même discuté avec le PDG, avec le président du club, avec Toufiq Koreshi, mais dans ma tête, c'était une décision prise. Alors j'ai fini le match, je suis parti. Très bien. L'événement de Stade 24. On va revenir aujourd'hui sur la cérémonie du Ballon d'Or. Une cérémonie du Ballon d'Or qui a vu une nouvelle fois Lionel Messi consacré pour la 8e fois. Il me semble d'ailleurs, 8e Ballon d'Or, je vois mal dans le futur quelqu'un atteindre ce chiffre de 8 Ballons d'Or. Et peut-être le dernier pour Lionel Messi. C'est un sujet préparé par Sid Ahmed Redis. Lundi dernier, lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023 qui s'est tenue à Paris, l'Argentin Lionel Messi a été sacré pour la 8e fois de sa carrière.
Il y a quelques années, à une époque où ces ballons d'or se comptaient encore sur les doigts d'une seule main, Lionel Messi avait confié qu'il aurait aimé les échanger contre une Coupe du Monde. Il n'a désormais plus à choisir. L'Argentin a récolté la 8e prestigieuse récompense individuelle de sa carrière, au bout d'une saison rendue grandiose par son sacre avec l'Albiceleste en 2022 au Qatar. Le numéro 10 argentin considère qu'il a grandement pesé dans ce 8e sacre au Ballon d'Or. Auteur de 7 buts lors du Mondial, dont un doublé en finale. À 36 ans, il ajoute une ligne de plus à un palmarès époustouflant. Voilà pourquoi ce nouveau trophée décerné par France Football aura peut-être une place à part sur sa cheminée. Souvent, la Pulga a surfé sur des performances individuelles hors normes pour rafler la mise, y compris lors de saisons creuses sur le plan collectif. Cette fois-ci, c'est tout l'inverse. Tant pis pour Erling Haaland et Kylian Mbappé qui contemplent le podium. Ils s'y retrouveront sans doute à de nombreuses reprises à l'avenir. En attendant, ils regardent le génie argentin soulever probablement son dernier ballon d'or. Certains diront Messi à l'infini, le très grand. 8 ballons d'or. 8 8. like infinity. 8e ballon d'or pour Lionel Messi et sûrement le dernier, lui aujourd'hui qui évolue en MLS. Ce ballon d'or vient consacrer sa victoire en Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes surpris ou est-ce que vous, si on vous avait demandé de voter, vous auriez voté pour un autre joueur? Non, non, tout à fait. J'aurais voté pour Messi. Sincèrement, une Coupe du Monde, c'est lui qui a remis la Coupe, il faut l'avouer. Hein. Il a tout fait pendant cette Coupe du Monde. Donc, c'est tous les derniers matchs, surtout la finale, c'est lui qui a tout fait pour marquer le but. Pour vous, ce ballon d'or consacre, disons-le, C'est la consécration. c'est l'aboutissement par rapport à la Coupe du Monde. Voilà, tout à fait, tout à fait. Sur les performances, parce que sur les performances, à part l'Argentine, avec le Paris Saint-Germain, il est éliminé Mais elles sont pas si en mauvaises huitième de que ça, finale. Mamara. Il est éliminé en huitième de Ouais, finale. mais elles ne sont pas si mauvaises que Il ça, va en individuellement. MLS, et c'est la première fois dans l'histoire qu'un joueur qui évolue aux États-Unis a Il consacré gagne le ballon Ballon d'or. d'Or. C'est la première fois également. Ouais, États-Unis et Inter Miami et Paris Saint-Germain. Voilà. Bon, Sur deux saisons. disons-le, au Paris Saint-Germain, ça s'est mal terminé. Il Ouais. faut le rappeler. D'ailleurs, même il n'a pas fait l'éloge du Paris Saint-Germain. Il est 2 ans passé À au aucun Paris moment, Saint-Germain. il n'a parlé du Paris. Vous avez préparé le sujet, Sidi Ahmed Redis. Est-ce que vous, en tant qu'ancien joueur, tout comme l'entraîneur qui est à vos côtés, Fadil Zemiti, est-ce que pour vous, vous dites également la même chose, c'est mérité, ou vous dites, bon, parce que il y a eu une fois, je pense, sur un ballon d'or, où il y a eu une polémique, on pensait que c'était Iniesta, en 2010, qui aurait dû gagner le ballon d'or et qu'il ne l'a pas gagné, alors qu'il venait de gagner la Coupe du Monde. Et 3 ans après. Mais pardon, rarement un défenseur, rarement, hein, vraiment un défenseur qui Pourquoi Iniesta? Non, Milieu il de parle terrain. de Iniesta, pas de Nesta. Iniesta avec Nesta. Iniesta. Ah, ok. En Milieu de ayant terrain. gagné la Coupe du Monde et en ayant C'est ça marqué que vous en m'avez finale. étonné quand vous dites ballon d'or, Non. défenseur, non, milieu de terrain. voilà. Non, mais je pense qu'au-delà de cette consécration, qui est une consécration individuelle, c'est sur une année, rappelons-le, c'est des votes. D'ailleurs, c'est France Football qui décerne le trophée et c'est des journalistes qui votent. Moi, sur la Journaliste, saison, attendez. journaliste, joueur. Oui, la oui, donne, bien la sûr. donne, elle a changé. Oui, On mais est elle a plus sur changé. Il l'ancienne. y a l'UEFA aujourd'hui qui est partenaire aussi. Très bien. Non, qui sera. Qui l'est. Mais Qui sera. Non, qui l'est, mais qui sera appliqué à partir de la Voilà. saison prochaine. Voilà. Donc, je pense qu'au vu de tout ce qu'il a réalisé sur le long de sa carrière, vous avez parlé d'une injustice peut-être en 2010 où il y a eu Iniesta qui avait gagné Il le méritait la Coupe largement. du Monde. Voilà. En 2013, Franck Ribéry avait réalisé une saison extraordinaire avec le Bayern. Vainqueur de la Champions La League. Champions League, du championnat, de la Coupe. Il avait pratiquement tout raflé cette Il a année-là. terminé deuxième. Il a terminé deuxième, juste derrière Cristiano. Donc après, moi, je pense que c'est une consécration qui vient couronner peut-être un aboutissement final. Et aujourd'hui, Messi, ce qui lui manquait, il La est Coupe allé du le Monde. chercher. Tout à fait. Il lui manquait une Coupe du Monde, il est allé la chercher. Il s'est préparé en conséquence il a signé au PSG et il est allé chercher cette Coupe du Monde. Félix Zemiti, c'est la fin d'une ère. Cristiano Ronaldo, Lionel, Messi qui se sont partagés les ballons d'or. Oui, oui. C'est la fin d'une ère. Est-ce que pour vous. À l'exception de Karim Benzema. À l'exception Et de Modric. Karim. Est-ce que pour vous, et Modric également, merci de le rappeler, est-ce que pour vous, c'est l'ère qui s'ouvre, c'est l'ère Mbappé-Haaland? Ah ben oui, c'est la relève. hein, Bellingham aussi, qui arrive. Ah, Voilà, Bellingham, exactement. Donc c'est comme ça, c'est la relève, c'est ça le football, c'est ça la vie. Il y a maintenant une relève qui est derrière, donc il faut attendre un petit peu les Mbappé, les Haaland, les Bellingham. tous ces joueurs méritent prochainement, Inch'Allah, le ballon d'or. Le ballon d'or, merci. Pas d'Africain, vous n'avez pas cité d'Africain.
Alors, le premier Africain dans le classement, c'est Bono, Ouais. le gardien marocain. Voilà. Qui a fait une belle Coupe Qui a du fait Monde. une super C'est par belle rapport à Coupe ses du Monde. performances. Mais vous n'avez pas cité de joueur africain. Pour vous, il n'y a pas de joueur africain capable de gagner le Ballon d'Or? Non, pour À l'heure nous, actuelle, non. Par rapport à la sélection ou par rapport au club? Les deux. Non, les deux, sélection au club. Mo Salah, non? Non. La seule année où il était On n'a proche pas de le- la gagner, c'était l'année où ils sont allés en finale de Champions League et ils avaient perdu face au Real Madrid. On s'en souvient, il avait fait une saison exceptionnelle avec Liverpool. Mais Mais il ça a gagné par la suite. Oui, par la suite. Mais après, il n'avait pas fait une bonne saison. Les stats n'étaient pas bonnes. Très bien. Je reviens également pour dire que vous l'avez annoncé, le Ballon d'Or à partir de la saison prochaine, ce sera Ballon d'Or avec l'Union européenne de football. Donc la donne va complètement changer. C'est surtout commercial, hein. Il ne faut pas se tromper, c'est surtout Exactement. commercial. La vente également. C'est du marketing. C'est du marketing. Hein. C'est pour ça que l'UEFA a pris le relais. On va se tourner, je me tourne vers vous, particulièrement Khalid Zemiti. Vous, je l'ai dit au tout début de l'émission, vous avez gagné, avec vous, Abdelhak Ben Chikha en chef, la Coupe de la Confédération africaine de football et la Super Coupe d'Afrique devant l'Ahli. Vous êtes imposé 1-0, mais aucun club algérien en Super League africaine. Ça vous surprend ou pas? Bien sûr que puisque Vous dites c'est normal, c'est pas normal, qu'est-ce que vous dites? Je veux avoir une réponse franche. non, c'est pas normal qu'il n'y ait aucun club algérien. C'est pas normal. Après, il faut avoir les données aussi. Ah, c'est bien la sûr, première bien édition. sûr. Voilà. Les équipes ont été, on va dire, c'est la CAF qui a Par rapport aux choisi, performances. qui a choisi les 8 équipes participantes. Voilà. À partir de la saison prochaine, ça sera 16 et la saison d'après, ça sera 24 équipes. bien. Donc c'est une compétition qui va prendre de l'envergure. Voilà. En finale, Wydad face à Mamelodi Sundowns. C'est une finale qui vous surprend? Non, c'est deux équipes qui méritent d'être en finale, sincèrement. J'ai vu 2 matchs. En ce qui concerne Sundowns et Wydad, c'est mérité d'être là en finale. Le Wydad qui gagne la première manche, 2-1 devant Mamelodi Sundowns. Qu'est-ce que vous dites? Le match n'est pas encore terminé, même. Il y a... Non, il y a un match retour. Oui. Donc le Wydad... Ils étaient adversaires en demi-finale l'année dernière Non, De la Champions Champions League. League. Oui, voilà. Donc, Et le Wydad avait éliminé Mamelodi. le Ils ne l'avaient pas battu. Éliminé, j'ai dit. Éliminé, je Voilà. répète, un but partout, 2 buts Deux partout. buts partout. Sundowns n'ont pas encore gagné la coupe. Hein, parce que le Wydad, c'est quand même... Il faut compter sur le Wydad. Hein. C'est une bonne équipe avec de bons joueurs. Donc, ça va être difficile. Moi, je suis Après, pas pour d'accord la avec vous. première édition, Marmar, Je suis pas d'accord avec vous parce que moi, je trouve que sur le plan footballistique, Mamelodi Sundowns, pour moi, c'est l'équipe qui propose le plus en termes de qualité de jeu. et vous l'avez dit, l'année dernière, Ouais. ce Voilà. qu'il fallait, je l'avais dit sur ce même plateau, attention parce que le Wydad, c'est bourré d'expérience. C'est une équipe qui joue en fonction de l'adversaire. On l'a vu l'année dernière, même chez eux, à Pretoria, où ils avaient tenu un échec. En plus, pardon, Sid Ahmed, ils voyagent bien. Exactement, à Ils l'extérieur, voyagent ils bien, jouent mieux l'extérieur, qu'à ils jouent domicile. mieux. Ils C'est jouent vrai. mieux le Wydad. Tout à fait. Et c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, beaucoup Ça, de c'est joueurs le Wydad. expérimentés. C'est le Wydad. Moi, je voudrais. Mais sur ce match, je ne sais pas si vous avez vu le match de la finale, vu, oui. le match Oui, aller. oui, oui. Le score aurait pu être de 3-1 ou de 4-1 pour le Wydad. Le Wydad a clairement dominé son adversaire. Du début à la fin, il y a eu 1 ou 2 actions pour Mamelodi Sundowns qui jouaient plus sur contre et qui étaient regroupées derrière. Après, au match retour, je suis d'accord. Les Mamelodi Sundowns peuvent faire la différence et c'est un avantage d'un seul but. Moi, je les ai vus contre l'Ahli, Mamelodi Sundowns. C'est une équipe qui propose du jeu. Oui. Mais Mamelodi Sundowns, ce n'est pas de l'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation au football. Ça se construit et ça s'est construit. Et de mon point de vue, je ne sais pas si vous le partagez, c'est une équipe qui va faire mal sur les 10 prochaines années au niveau continental. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. Vu ce qu'ils proposent et vu la moyenne d'âge. Entraîneur. Et vu la moyenne d'âge des joueurs, je pense qu'ils sont partis, s'ils gardent leurs joueurs, parce que très difficile. Déjà l'année dernière, Ils ont recrutent perdu. bien, ils Voilà, recrutent donc, bien. voilà, c'est Ils recrutent important. très bien, C'est oui. important, c'est très important. Et ils ont des joueurs issus du centre de Ils formation. recrutent bien, Ils recrutent ils choisissent bien. bien. Entraîneurs qui voyagent beaucoup, qui vont en formation, notamment sur Barcelone. Ils travaillent beaucoup avec Barcelone. Si vous les voyez jouer, c'est une équipe La qui possession. propose. On peut- Merci. ouais. Qui La propose possession. beaucoup de Qui fait possession de balle. beaucoup de possession. Et ça joue à la Barcelone. C'est des attaques placées. Ça travaille beaucoup en calmes. attaque. Malgré, c'est vrai qu'ils ont la possession, mais ils progressent. Ils progressent. Donc, en football, la possession est un moyen d'aller marquer Exactement. et de défendre. Donc, ils sont forts en possession. C'est pour ça qu'ils partent avec le ballon, c'est-à-dire ils progressent avec le ballon.
Ça, c'est important. Donc, En football, de toute façon, plus on a le ballon, moins on est en danger. Ouais, exactement. Donc, Il si faut on a le progresser, ballon, Oui. il faut avancer. Bien sûr. C'est bien ça. sûr, Eux bien le sûr font que- bien. Ils le font Ils le font bien, Si- il y a beaucoup si- de qualité également. Donc, s'ils ont le ballon, ça veut dire qu'ils ne défendent pas, puisqu'ils ont le ballon. Donc, ils sont Moi, forts c'est sur ce l'équipe qui point. m'a impressionné Ils sont dans la sur les construction. dernières années. Le Mamelodi Sundowns, moi, oui. c'est la formation qui m'a impressionné. 2-1, vous dites c'est plié, vous dites c'est ouvert ou vous Non, dites c'est le c'est Wydad, jouable. C'est Petit jouable. avantage pour le Wydad. C'est Ah bon un maigre avantage pour le Wydad. Il suffit d'un but, Mohamed. Donc tout va se jouer à la manche retour. Et le match est programmé à 14h. Donc je pense que ça va être compliqué pour le Wydad. On verra bien ce qu'il lancera. La semaine prochaine, ce sera dimanche prochain à 14h. Merci. Et puis aujourd'hui, il y a une parenthèse sud-américaine dans Stade 24, c'est la Copa Libertadores qui mettait aux prises Fluminense face à Boca Junior. Vous imaginez, Boca Junior, on a retrouvé dans les tribunes également le petit-fils du regretté, de cet immense joueur Maradona, qui était pour encourager son équipe Boca Junior, mais Boca Junior a perdu face à Fluminense. C'est un sujet préparé, première coupe pour Fluminense, par Salah Faisal. Il est toujours difficile d'attaquer et de défendre avec la même efficacité dans le football. C'est une quête dans laquelle se lance tout entraîneur. Je vois qu'il y a des gens qui savent jouer ces matchs-là, et c'était une finale particulièrement différente des précédentes qui étaient plus disputées. En première mi-temps, nous nous attendions à ce que Boca ait une approche plus défensive, car ils sont bien entraînés pour faire ce type de match. En première mi-temps, nous nous attendions à ce que Boca ait une approche plus défensive, car ils sont bien entraînés pour ce type de match. Mais à côté de la victoire de Fluminense, les gagnants sont ceux qui ont suivi à la télévision le spectacle présenté. Argentine-Brésil, hein, c'est la rivalité entre deux nations. Que ce soit en équipe nationale ou en club. Ou en club. Toujours la même. On faisait la réflexion pendant Ouais. le sujet. Marcelo, c'est comme un gamin. Ah, exactement. Il a gagné pratiquement Il tous a les tout titres gagné. possibles avec le Real Madrid, avec la Seleção. Mais là, il l'a dit lui-même, c'est le plus beau titre que j'ai eu à gagner en club avec Fluminense. Et rappelons que c'est le premier. C'est le premier du club brésilien. Et les clubs brésiliens, Ammar, ils ont, depuis 2019, c'est que des clubs brésiliens qui gagnent la Libertadores. La Libertadores, je le dis, mais je sais que vous le savez déjà, c'est l'équivalent de la Champions League africaine. Africaine, européenne. Voilà, c'est C'est celle du continent sud-américain. sud-américain. Alors, Avec une grosse ambiance. mais formidable Ah, ambiance. il y a eu 80 000 supporters de Boca qui ont fait le déplacement à Rio de Janeiro. Très bien. Moi, je me tourne vers vous. Est-ce que 2014, dernier titre pour un club algérien en Champions League africaine, fait des amitiés, est-ce que vous pensez, puisque l'année prochaine, par exemple, la Super League africaine va s'ouvrir, il y aura des clubs algériens, est-ce que vous voyez cette saison ou l'année prochaine un club algérien être sur la plus haute marche du podium? Ou vous dites non, il y a encore une différence? Bon, Je parle de la Champions League. Champions League, oui. Non, je pense que le CRB sont capables de répéter qu'est-ce qu'ils ont fait cette dernière édition. Je pense qu'ils ont maintenant de l'expérience. Ils ont un effectif. Leur colonne vertébrale a changé. Voilà, tout à fait. Donc, ils ont un effectif. Leur colonne vertébrale a changé, donc du moment où vous la changez, je pense que ça peut poser un problème. Non, je pense que les joueurs recrutés, c'est des joueurs qui ont De l'expérience. de l'expérience, de la qualité. Du Donc, vécu. du vécu. Donc, je pense que ils ont une possibilité d'aller plus loin en Champions League cette année. Vous ne voyez... Bon, il n'y a que le CRB en Champions League africaine cette saison, et l'USMA d'Alger. Franchement, en Coupe de la CAF. Est-ce que vous pensez que l'USMA est capable de rééditer ce qu'a fait l'USMA la saison dernière? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut espérer. y croire. Il faut y croire, il faut espérer, parce que quand même on est détenteur de la Coupe, donc il faut tout faire pour la refaire. Pourquoi pas? Il faut tout faire. Ça, c'est le vœu, mais concrètement. papier. Sur le- Et je sais que même si vous êtes loin, mais vous voyez l'équipe. Non, il faut commencer. Il faut commencer déjà d'emblée le 24 novembre. Il faut commencer déjà à. Oui, mais il y a eu l'arrêt du championnat Ouais. forcé du fait de la situation aujourd'hui en Palestine, où je le rappelle, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, puisque la priorité a été donnée à l'actualité, et notamment au génocide vécu par le peuple palestinien, ce qu'aujourd'hui vivent les Palestiniens par rapport à l'État sioniste
d'Israël Et les qui tue bombardements qui continuent. à ciel ouvert devant le regard de la communauté internationale sans que personne ne bouge le petit doigt. Et on vous dit non, on doit protéger. Qu'est-ce qu'on protège? C'est le peuple palestinien qui demande tout simplement à vivre Un cessez-le-feu, librement. surtout. Tout à fait. Et personne ne bouge le petit doigt et nous sommes tous affligés. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Mais je reviens vers vous. L'arrêt du championnat, là, avec la compétition africaine qui va reprendre, est-ce que ça ne risque pas d'être un handicap pour le club algérien? C'est clair, bien sûr. Il faut quand même. Toutes les équipes sont à 10e match, 11e match. Oui. Donc on est au 4e Il match. risque d'y avoir un manque de rythme? C'est clair, le manque de rythme, le manque de match. Donc les joueurs ont besoin de jouer, ont besoin de. Parce que les groupes, parce qu'ils vont entrer en lice. Donc ça va être difficile, hein, ça va être difficile pour nos joueurs. Surtout en Champions League, moi quand je vois... Pourquoi surtout en Champions League? Je vais vous dire pourquoi surtout en Champions League, parce que là j'ai vu pratiquement tous les matchs de cette African Super League, et franchement quand on voit les 4 dernières équipes, même Simba, ceux qui ont été éliminés au quart de finale, il y a énormément de qualité et le niveau est très relevé. Ouais. Franchement, pour aller décrocher cette Champions League, il va falloir cravacher, il va falloir bosser pour le club algérien. Vous dites ça sera très compliqué. Très compliqué. Quand on voit le niveau. Déjà pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Oui, ça va être très compliqué. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique, on l'a vu. Et même les. Non, mais de toute façon, dès que vous êtes à partir en phase de poule, c'est très relevé. Il n'y a que de gros calibres et il va falloir mettre les bouchées doubles. Comme l'a dit Farid, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il y aura cet amalgame entre les nouveaux, les anciens? Donc ça va être compliqué quand on sait qu'il y a des équipes comme l'Ahli, comme l'Espérance, comme Mamelodi Sundowns, qui sont là depuis des années. C'est des années de régularité. Donc c'est difficile de les déloger. Très bien, on va enchaîner sur des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés à la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera au mois de janvier prochain. L'Algérie est déjà qualifiée. On connaît le groupe de l'Algérie. On reçoit notamment le Burkina Faso, l'Angola. Ce sont les 2 nations qui risquent de nous poser des problèmes. Et l'objectif, c'est de se qualifier pour les 8e de finale. Mais où en est la Côte d'Ivoire à 2 mois de la compétition? Pour répondre à cette question, eh bien, on va retrouver ce Nariman Zakar. À un peu plus de 2 mois du début de la 34e édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février 2024, la 2e que le pays organisera après celle de 84. Les autorités sportives ivoiriennes et de la CAF se veulent rassurantes sur l'état d'avancement de l'organisation de cet événement continental. Le pays se dit prêt à accueillir la plus belle CAN de l'histoire. Les Ivoiriens ont déjà le regard tourné vers la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après que les 6 groupes aient été constitués lors du tirage au sort qui a eu lieu à Abidjan le 12 octobre dernier et qui nous promet de belles affiches. Sur les 6 stades qui doivent accueillir la compétition, 3 sont prêts. Celui d'Ebimpe, en banlieue d'Abidjan, d'une capacité de 60 000 places, celui de Bouaké, qui a été rénové pour passer à 40 000 places, et celui de Yamoussoukro, le plus petit de la compétition, avec ses 20 000 places. La construction du stade de San Pedro, de celui de Korogo, et la rénovation du stade historique Félix Houphouët-Boigny, au cœur d'Abidjan, ne sont pas encore achevées. Le pays devra aussi répondre à la problématique de l'hébergement. Au-delà des installations hôtelières existantes ou nouvellement créées, des cités Cannes de 32 villas de 5 pièces chacune vont être érigées dans les différentes villes. Il sera aussi question de transport, comme le désengorgement de la route qui va d'Abidjan à Ebimpe, où aura lieu le match d'ouverture et la finale. Le défi est immense si l'ambition est de faire de cette édition de la CAN la plus belle de l'histoire. La Côte a encore quelques petits détails à revoir d'ici au 13 janvier, date de la cérémonie d'ouverture. Nariman Zakar a raison de le dire, il y a des détails à régler. Bouaké, vous connaissez, c'est là où est domicilié l'Algérie. Vous avez joué à Bouaké avec l'Ousmane Alger. Qu'est-ce que vous dites de ce stade, de cette pelouse, de cette ville de Bouaké? L'Algérie avait joué en 1984, je le rappelle, battu en demi-finale au pénalty par le Cameroun. Ouais. C'était Gendouz, Mahmoud qui avait raté. Vous l'avez joué avec lui, Mahmoud Gendouz. Oui. Voilà, votre ancien coéquipier du sûr, c'est que le stade est merveilleux, le stade est excellent. Surtout la pelouse. Donc c'est un stade où notre équipe, comme on a des joueurs techniques, ils n'auront pas de difficulté à produire du jeu. Voilà, tout à fait. Voilà.
On va écouter Adem Khalil, qui est journaliste justement sur cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut dire que la Côte d'Ivoire est en train de s'activer vraiment un peu dans l'urgence, vu la situation avec le stade EDMP il y a à peine 2 mois, où il y avait de l'eau qui avait stagné sur la pelouse lors du fameux match amical Côte d'Ivoire-Mali, et donc qui avait montré certaines insuffisances du point de vue préparation, la pelouse, les vestiaires, ainsi de suite. Le problème de BNP a vu le départ, le limogeage du ministre des Sports. Il y a un nouveau ministre des Sports présentement qui, depuis quelques semaines, a pris les rênes à la personne. Sinon, le Premier ministre nommé lui-même est en charge des sports et du cadre de la vie, M. Begré Mambé, qui est l'ancien ministre qui a eu à officier, à organiser les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, et donc qui est plus ou moins outillé pour la chose, qui a mis un ministre délégué, M. Silas Metch, qui a rencontré toutes les parties prenantes, le COCAN, les membres même du ministère des Sports, et la Fédération ivoirienne de football pour tout préparer. Donc, on peut se dire que dans l'urgence, la Côte d'Ivoire est en train de se préparer. Quand bien même, il y a eu quelques mois, elle n'était pas totalement prête. Voilà, comme ça, vous avez une photographie exacte sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. On est à 2 mois en principe. Les Ivoiriens seront au rendez-vous. On va se tourner. Oui. Juste merci à Salah Faisal d'avoir pris le témoignage de. Oui, c'est Salah Faisal qui a contacté Amada Khalil, Adama Khalil, journaliste pour Canal+, Canal+ Sport Afrique. Merci. On va terminer avec notre équipe nationale, Riyad Mahrez, qui évolue en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il a fait le bon choix, Riyad Mahrez? Je vous pose la question. Au-delà de l'aspect financier, sur le plan sportif. Ben oui, puisque. Pourquoi vous dites bien oui? Parce qu'il joue régulièrement. Il joue régulièrement, maman. À City, il jouait. Non. Si. Non, on va rappeler. Les stats. Non, à City, il jouait un match sur 5. Mais quel niveau? Quel niveau? Oui, mais là, il joue régulièrement. Là, il joue chaque semaine. Il est en forme, il marque des buts, il a marqué un but hier, il en est à son 5e ou 6e but. Voilà. Et c'est important pour un joueur d'avoir du temps de jeu. Lui, il est entraîneur, il peut vous le dire. Oui, mais le niveau n'est pas le même que la première ligue. Il veut le relever, maman. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont là-bas. Non, les grands joueurs, vous avez 4 clubs, 4-5 clubs qui ont les grands joueurs. Ouais. Mais pour le reste, partout où vous allez, son rendement en équipe nationale n'est plus le même. Maman, là, est-ce que c'est justement le fait d'avoir choisi la Ligue saoudienne de football? C'est vrai, l'aspect financier, ils ont eu raison. D'ailleurs, l'Arabie saoudite va organiser la Coupe du Monde 2034. Mais c'est très bien, on est tous contents. Mais dans le même temps, est-ce qu'aujourd'hui, il fait partie des premiers joueurs qui sont partis en Arabie saoudite? Est-ce que le fait d'évoluer dans cette Ligue saoudienne n'a pas diminué ou n'a pas fait, disons, le résultat, c'est que son rendement en équipe nationale, eh bien, en subit les conséquences? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je pense que... Sur les derniers matchs, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Farid, vous avez vu le dernier match? Oui, bien sûr. Contre l'Égypte? Oui, contre l'Égypte. Pour vous, il a été au top? Non, mais Mahrez, il a été toujours comme ça. Ah bon? Mahrez, moi, je l'ai vu en 2019, il était... J'ai vu un autre joueur en 2019. Mahrez... on n'a pas vu le même Mahrez alors. Bon, en 2019, ça fait quand même 4 ans, presque 5 ans. Mahrez, il a pris de l'âge. Mahrez, à tout moment, il peut faire une décision. À tout moment. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est un garçon, un répertoire technico-tactique extrêmement excellent. Ouais. Donc c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, mais une fois qu'il a le ballon, on le voit actuellement en Arabie Saoudite. Bon, il a marqué combien? Hier, il a marqué 6 buts. Il est à 6 buts. Ouais, 6 buts. Donc, à chaque fois, il est l'auteur de... Mais le plus important aujourd'hui, comme l'a dit Farid, je pense que c'est le fait qu'il joue régulièrement avant une compétition, avant une grande échéance. Et la question qu'on se pose tous, est-ce que Mahrez, c'est vraiment ce joueur qui peut porter une équipe et on attend ça de lui, parce que c'est un peu la superstar de notre équipe nationale. Est-ce que lors de cette CAN en 2020, en janvier, il pourra porter ses coéquipiers et avoir cette maturité nécessaire, ce vécu, cette expérience
pour dire oui les gars je suis là, vous pouvez vous reposer sur moi. C'est ce qu'on attend de Mahrez, c'est le capitaine d'équipe et je pense que le fait qu'il joue régulièrement et qu'il ait du temps de jeu, qu'il engrange de la confiance, ça va l'aider pour la Coupe d'Afrique. Parce que à City, c'est vrai que le niveau il est incomparable, mais il jouait pas beaucoup. Et le fait de ne pas jouer beaucoup, il jouait. Non, si on prend les dernières statistiques, il jouait pas beaucoup sur la saison dernière. Sur oui. la fin, il n'a pas fait la Champions League. Il jouait. Les matchs importants, il jouait pas du tout. Donc il n'avait pas la confiance de Guardiola. C'était un joueur qui faisait jouer. Je pense que Guardiola a trouvé son Justement, type, il gagnait. Et il lui faisait plus confiance. Il n'était pas titulaire indiscutable, donc il le faisait jouer quand il fait un turnover. Je pense que, Sidi Ahmed, je pense que Mahrez a besoin de jouer. Oui, bien sûr. Il a besoin de ton jeu, il a besoin. Après, Farid, certains diront, il aurait pu choisir un autre club en Europe, rester en Europe pour le niveau et ne pas aller en Arabie Saoudite. Après, elle est pépite. Voilà. Les pépites, ça change tout. Ça change tout. Bon, mais il a raison. Il a raison. Chacun ses convictions. Je ne juge pas. Il a entièrement raison. Bien sûr. Il a fait pour moi un choix. Et je le dis, l'Arabie Saoudite, cette première saison, c'est vrai que certains sont là, peut-être. Timides. Sont en train de dire, oui, mais l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de tradition. Non, vous savez, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de culture. Mais vous allez voir, ça va devenir une place forte du football mondial. Vous savez comment ça fonctionne en Arabie Saoudite? Allez-y. On terminera sur ce que vous dites. La première division et la Super League. Oui. En première division, ils ont... C'est la D2. Voilà, voilà. Ils ont 8 joueurs étrangers portés sur la feuille de match. Et pour la Super, ils ont 10 joueurs portés sur la feuille de match. Merci. Alors d'ici peu de temps, vous allez voir un championnat très relevé. Merci Farid Zemiki, ça a été un plaisir de vous accueillir. Sidi Ahmed Redis également. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi je vous dis bonne soirée, rendez-vous lundi prochain. Au revoir.